Je pense que la suite à notre émission concernant le bras de fer qui oppose, ou les tensions qui opposent Saïd Chengueleha à Boualem Boualem, pour adresser un message à Saïd Chengueleha. Cette émission s'adresse à lui. Yessi Chengueleha, surveille tes arrières. Yessi Chengueleha, surveille tes arrières. Saïd Chengueleha, il est lui-même sur la sellette. Tebboune, avec un décret, 2 minutes, il enlève Chengueleha. Et Tebboune sait très bien que Boualem Boualem le pousse à limoger Saïd Chengueleha pour que Boualem Boualem devienne le seul maître à bord. Il y a un désaccord et un conflit entre Boualem Boualem et Saïd Chengueleha. Le dernier obstacle pour Boualem Boualem, c'est Chengueleha. Parce que Boualem Boualem, il a peur d'une chose, que Tebboune lui arrive un malheur, que Tebboune meure, et par la suite, s'il n'y a pas Tebboune, personne ne va protéger Boualem Boualem. Boualem Boualem pense à sa gueule. Il est dans une démarche totalement égocentrique. Il veut dès maintenant dégommer Chengueleha. Sauf que Chengueleha ne protège pas suffisamment ses arrières comme Boualem Boualem. Ce que Saïd Chengueleha ne sait pas, c'est que les noms de son... Il y a une liste de noms de potentiels successeurs est en train d'être dressée au niveau de la présidence de la République. Parce que Tebboune, il a dit non à son limogeage maintenant, en décembre 2025. Rien ne garantit que Abdelmajid Tebboune ne va pas faire évoluer sa position. Boualem Boualem, il continue de faire son lobbying. Il continue d'espérer qu'il va persuader Tebboune de relever Saïd Chengueleha de ses fonctions. Et des conciliabules sont tenus au palais présidentiel d'Al Mouradia pour remplacer Saïd Chengueleha. Et je le dis à Saïd Chengueleha, je pense que la suite à notre émission concernant le bras de fer qui oppose, ou les tensions qui opposent Saïd Chengueleha à Boualem Boualem, le directeur de cabinet de la présidence algérienne, nous a contraint de faire l'émission d'aujourd'hui pour adresser un message à Saïd Chengueleha. Cette émission s'adresse à lui. J'ai envie de lui dire, en un seul mot, en une seule phrase, et je vais développer mes propos, Yessi Chengueleha, surveille tes arrières. Yessi Chengueleha, surveille tes arrières. L'entourage de Chengueleha, les partisans de Chengueleha, les alliés de Chengueleha, ont fait circuler ces derniers jours beaucoup d'informations. Depuis son absence, non expliqué par le ministère de la Défense, non commenté et non justifié par le ministère de la Défense nationale, mais expliqué et commenté par le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Je rappelle que c'est Boualem Boualem qui a annoncé le pourquoi du comment de l'absence de Saïd Chengueleha, ce qui est inédit dans l'histoire de l'Algérie. Et puisque jamais de la vie, je dis bien jamais de la vie, un directeur du cabinet de la présidence algérienne ne s'est permis de commenter ou d'expliquer ou d'annoncer aux Algériennes et aux Algériens les raisons réelles de l'absence du patron de l'armée. Le 24 janvier dernier, dans notre émission La sortie incroyable et choquante de Boualem Boualem sur Saïd Chengueleha, on a bien expliqué nos propos, on a bien expliqué ce contexte inédit dans l'histoire du pays. D'ailleurs, vous n'allez jamais trouver une telle sortie ou une telle situation dans les autres pays à travers le monde, y compris les pays démocratiques. Dans les pays civilisés et démocratiques où les armées ne jouent pas de rôle politique, ou n'ont pas une mission politique assumée, ou n'ont pas une influence politique sur la conduite des affaires du pays, les directeurs de cabinet des chefs d'État ne s'expriment jamais, ne font pas de déclaration publique. Leur rôle est discret, leur rôle est de rester derrière le rideau. Ils ne commentent jamais l'absence d'un tel ou tel responsable, même et surtout quand il s'agit d'une institution sensible, qui est une institution régalienne, qui est l'armée. Même dans les grandes démocraties, l'armée est une institution régalienne. Elle n'intervient pas dans le champ politique, elle n'intervient pas directement dans le champ politique, mais elle reste une institution régalienne. Jean Mechifna aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, les grandes nations démocratiques, des directeurs de cabinet, dire et expliquer pourquoi le patron de l'armée de leur pays ne s'était pas présenté ou n'a été absent, surtout que cette absence avait suscité la controverse, des rumeurs et des inquiétudes. Depuis cette séquence-là, les amis de Chengueleha essayent de nous rassurer ou de se rassurer eux-mêmes ou de se convaincre eux-mêmes, à défaut de pouvoir nous convaincre nous, les journalistes indépendants, les activistes indépendants, les commentateurs indépendants de l'actualité algérienne, et qui se trouvent malheureusement tous à l'étranger. Ils essaient de nous rassurer pour nous convaincre ou de nous persuader d'adopter ce discours, de dire aux Algériens et aux Algériens, ah, Chengueleha, c'est le héros. C'est lui qui a bloqué la révision de la Constitution. C'est lui qui a empêché Abdelmajid Tebboune d'imposer 2 années supplémentaires à son 2e mandat. C'est lui
lui qui est en train d'empêcher Abdelmajid Tebboune d'enchaîner ou de briguer éventuellement un troisième mandat. C'est lui qui est en train d'assurer, de protéger l'inviolabilité de la constitution algérienne. Il y a une petite part de vérité dans ces arguments. Il y a une petite part de vérité, mais une grosse part de mensonge. C'est quoi la grosse part de mensonge? C'est que Chengriha n'est pas ce pôle puissant du régime algérien comme on nous le fait croire. N'est pas ce décideur qui peut vraiment bloquer le clan présidentiel de Tebboune comme on nous le fait croire. Saïd Chengriha, il est lui-même sur la sellette. Il est lui-même sur la sellette. Il a failli être limogé de justesse au mois de décembre 2025. Oui, Abdelmajid Tebboune n'a pas accédé, comme on l'a expliqué dans notre émission, concernant les lobbying qui a été mené par Boualem auprès de lui pour le convaincre, pour le persuader et pour lui arracher la décision de limoger Saïd Chengriha pour une raison qui peut se comprendre. Tebboune n'a pas envie d'un affrontement avec l'armée. Il n'a pas limogé Saïd Chengriha parce qu'il a peur de Saïd Chengriha. Tebboune, avec un décret, 2 minutes, il enlève Chengriha. Il relève Chengriha de ses fonctions. Tebboune, pourquoi il l'a pas fait? Parce que, il n'a pas de raison valable pour qu'il le fasse, puisque Saïd Chengriha est son allié, il l'a soutenu pour le deuxième mandat, il l'a défendu pour le deuxième mandat, et c'est l'un de ses, il lui est loyal. Saïd Chengriha n'a pas dit non à Tebboune, il a dit non au changement radical de la Constitution. Il a dit non au prolongement du deuxième mandat de Tebboune, mais il n'a pas dit non à Tebboune. Et Tebboune sait très bien que Boualem le pousse à limoger Saïd Chengriha pour que Boualem devienne le seul maître à bord, pour que son clan présidentiel devienne l'acteur dominant. Mais l'acteur principal, le clan présidentiel, il est déjà ultra dominant. Tebboune, il a eu cette intelligence et cette lucidité, ça lui arrive d'être intelligent et lucide. Donc ça vous prouve que ça m'arrive moi aussi de dire du bien de Tebboune, parce qu'on me reproche souvent d'être très dur à l'égard de Tebboune et de ne pas reconnaître les bienfaits de Tebboune. Parmi les bienfaits de Tebboune, c'est que Tebboune a compris que trop de pouvoir tue le pouvoir. Trop de prérogatives tue les prérogatives. Trop de contrôle et de domination, ça tue le contrôle et la domination. Tebboune, ça n'intéresse pas d'avoir trop de pouvoir entre ses mains. Il a besoin d'un chef d'état-major à ses côtés qui garde une marge de manœuvre. Pourquoi? Comme ça, s'il y a une crise dans le pays, Tebboune a qui sacrifie. Parce que là, c'est une crise éclate en Algérie. Tout va être remis sur le dos de Tebboune. Tebboune sera la cible. L'unique cible sera tenue pour l'unique responsable. Tebboune, ça n'intéresse pas de ébranler l'architecture actuelle du pouvoir. Tebboune n'a pas limogé Saïd Chengriha parce que Saïd Chengriha ne le dérange pas et parce que Saïd Chengriha, il a besoin de lui et il ne sait pas par qui le remplacer. Tebboune, il va prendre le risque de mettre un autre chef d'état-major à la tête de l'armée qui pourrait peut-être par la suite avoir, une brebis peut avoir des cornes, et par la suite, cet nouveau patron de l'armée pourrait avoir des ambitions présidentielles, comme le scénario de l'Égypte, avec Sisi, avec le Morsi. Tous les pays arabes, il faut savoir que tous les pays arabes, l'Algérie y compris, sont traumatisés par le scénario égyptien de Sisi. Lorsqu'en 2013, Sisi avait fait un coup d'État déguisé, au président élu par des frères musulmans, Sisi, Morsi. Tout le monde se souvient comment Sisi, il a manipulé, il a profité d'une grosse crise politique interne pour arriver au pouvoir entre 2013 et 2014. Tout le monde se souvient de cela. Comment le patron de l'armée a pu vraiment, en tant que simple ministre de la Défense et patron de l'armée de 2012 à 2014, conquérir le pouvoir en affaiblissant le pouvoir présidentiel et en surfant sur une crise politique interne. L'Algérie, elle est marquée par ce scénario. Un chef d'état-major jeune, plus jeune que Chengriha, moins malade, plus efficace, plus influent, plus puissant, plus fédérateur, plus solide, plus sage. Pour Tebboune, c'est un danger, ce n'est pas un atout. Il va pas prendre le risque de mettre quelqu'un d'autre à la place de Chengriha, qui pourrait être beaucoup plus influent, efficace et charismatique que Chengriha, et qui pourrait à la fin lui voler le pouvoir et lui prendre le pouvoir, comme ça s'est passé en Égypte. C'est pour ça que Tebboune n'a pas suivi, a calmé plutôt les ardeurs de Boualem. Il a refusé de suivre ses recommandations. Oui, Chengriha a dit non à la révision radicale de la Constitution. Oui, il a eu une position qu'on pourrait qualifier de lucide, de courageuse et de sensée. Mais il n'a pas dit non à Tebboune.
La preuve, au deuxième mandat, il lui a pas dit non, il a dit je te soutiens. Il a dit non à la continuation, à la pérennisation du pouvoir de Tebboune en violant la Constitution. C'est le changement radical de la Constitution à 2 années supplémentaires d'un troisième mandat qui heurte ou qui dérange Saïd Chengueleha parce que après, il y a eu pas mal de rumeurs. Les partisans le clan de Saïd Chengueleha a fait partager des informations. Ils nous ont contactés pour nous dire il y a eu une réunion de l'ensemble des décideurs de l'institution militaire. Et Saïd Chengueleha, dans une réunion à la mi-décembre 2025, il leur a dit voilà, la présidence veut changer la constitution pour élargir ou allonger le deuxième mandat. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde je parle au conditionnel parce que ces informations n'ont jamais été confirmées, ni recoupées, ni par des sources indépendantes. Et les autres décideurs de l'armée auraient dit à Chengueleha, jamais de la vie, on est contre, on ne doit pas revivre la crise de 2019, c'est nous qui vont payer les pots cassés, c'est nous qui serons appelés à limiter les dégâts, à jouer le rôle des pompiers, il faut donc pas allumer l'incendie pour ensuite nous contraindre à l'éteindre. Et ensuite, Chengueleha aurait dit à Tebboune, non, c'est pas possible, si tu veux le faire, moi je ne vais pas venir au Conseil des ministres, je préfère me retirer comme ça, l'armée ne va pas s'impliquer, ne sera pas entraînée dans ce scandale. Que des rumeurs que nous n'avons jamais vu confirmer. Tout ce que nous avons pu confirmer, c'est que Tebboune et Tebboune, effectivement, Chengueleha a marqué son désaccord avec Tebboune concernant l'allongement de son deuxième mandat. C'est tout ce qui s'est passé comme source, comme information vraie et recoupée. Par la suite, Chengueleha aurait boycotté le 30 décembre le discours de Tebboune devant le Parlement. Et là, il y a 48 heures, il y a 3-4 jours, Tebboune devait aller le 29 janvier 2026 à Rajbilet pour inaugurer le train Béchar Rajbilet. Il n'était pas parti, il y a eu de nouvelles rumeurs. On a voulu nous faire croire que c'est Saïd Chengueleha qui était à l'origine du report de la visite de Tebboune à Rajbilet, parce que Chengueleha aurait dit à Tebboune, moi j'y vais pas, je ne participe pas, puisque ton directeur de cabinet parle de moi, il m'a humilié, il m'a manqué de respect en disant aux Algériens que j'étais absent lors d'événements stratégiques pour l'avenir du pays, parce que je voulais être en congé, parce que je voulais prendre un congé, donc moi je boycotte Rajbilet. Et finalement c'était faux, ces explications toujours, et ces thèses et ce récit communiqué ou raconté par le clan Chengueleha est complètement faux, puisque Tebboune avait reporté Tebboune avait reporté ou a été amené à reporter sa visite et son déplacement à Rajbilet en raison des intempéries, des mauvaises conditions climatiques. Et demain, normalement, à partir de dimanche 1er février, Tebboune sera à Rajbilet ou demain au lundi pour l'inaugurer, pour lancer le fameux train Rajbilet-Béchar. Donc le clan Chengueleha essaie à tout prix de s'attribuer le bon rôle. Le rôle du défenseur de la Constitution, le rôle du pôle décisif qui a du pouvoir, qui peut contrebalancer le pouvoir de Tebboune, et le rôle du sauveur du pays, ce qui est complètement fou. Complètement fou. Tebboune, aujourd'hui, est dans une position ultra dominante. Il n'a pas fait les 2 années supplémentaires. Il n'a pas changé la limitation des mandats. Il a imposé des propositions pour la révision de la Constitution dans 3 au moins propositions sont liées à une période de transition très sombre et très opaque qui permettent la continuité de son pouvoir au nom de la protection du pays contre le vide constitutionnel. Et cette astuce pourrait lui permettre de rester au-delà de 2029. Et Saïd Chengueleha n'est pas intervenu pour lui dire non. Saïd Chengueleha lui a juste dit, touche pas aux 2 mandats et touche pas à la durée. L'armée ne pourra pas, par la suite, assumer les conséquences de ce changement. Donc, il n'y a pas de désaccord majeur entre Chengueleha et Tebboune. Il y a un désaccord et un conflit entre Boualem et Saïd Chengueleha. Parce que le rêve de Boualem, il sait très bien qu'il n'est pas accepté par l'état-major de l'armée, qu'il n'est pas aimé par le chef d'état-major, qu'il n'est pas apprécié, que sa présence auprès de Tebboune cause problème. Le dernier obstacle pour Boualem, c'est Chengueleha. Chengueleha, le seul mérite de Chengueleha, c'est de bloquer Boualem. Boualem, son rêve est de dégager Saïd Chengueleha pour mettre à sa place un nouveau patron de l'armée qui sera totalement acquis à la cause du clan Tebboune et qui sera surtout totalement en harmonie, qui va travailler en harmonie avec Boualem. Parce que Boualem, il a peur d'une chose, que Tebboune lui arrive un malheur, que Tebboune meure, que Tebboune ne puisse pas terminer sa mission de président de la République, que Tebboune soit amené à partir, et par la suite, s'il n'y a pas Tebboune, personne ne va protéger
Boualem pense à sa gueule. Il est dans une démarche totalement égocentrique. Il sait très bien que si Tebboune part ou disparaît, ou il est éjecté, ou il est amené encore une fois à quitter le pouvoir, personne ne va le protéger. Donc il cherche à protéger ses arrières. Et Boualem est un homme rusé. Pour protéger ses arrières, il sait très bien, il veut dès maintenant dégommer Chengueleha. Sauf que Chengueleha ne protège pas suffisamment ses arrières comme Boualem. Pourquoi? Comparons les deux pôles du pouvoir algérien. Boualem, il a des alliés partout. La justice lui est acquise. Les services de sécurité sont obligés de travailler avec lui, y compris les services secrets algériens. Les opérateurs économiques sont de son côté. Il maîtrise, il a structuré la société civile. Il contrôle totalement la présidence de la République. Le palais présidentiel, c'est lui qui le fait marcher, c'est lui qui le fait travailler. Saïd Chengueleha, regardons de son côté. L'armée, elle est dans quel état? L'armée algérienne est dans un état chaotique. Plus de presque 300 officiers supérieurs de l'armée sont emprisonnés. Des chefs de région, des chefs de corps, des généraux sont morts en prison. Des noms très connus comme Saïd Bey, comme Chérif Abdelrazak, sont encore emprisonnés dans les prisons militaires, ou de Blida ou de Ouargla. L'armée algérienne n'a jamais été aussi divisée, aussi déstructurée. L'armée algérienne, elle est aujourd'hui, contrairement au clan de Boualem, au moins le clan Boualem, il y a des gens qui sont unis autour de Boualem. Boualem essaye plus ou moins de protéger ses relais dans le monde économique, dans le monde judiciaire. Il a fait une feuille de route durant ces 5 dernières années. Il a créé des réseaux structurés. Les réseaux de Saïd Chengueleha, c'est lesquels? C'est son cabinet, sa famille, 1 ou 2 chefs de légion, quelques patrons, quelques responsables des services de sécurité, ou le clan Saïd Chengueleha, il a perdu énormément de ses alliés ces dernières années. Mahana Djebbar, qui était du côté de Saïd Chengueleha, a été limogé, relevé de son fonction et remplacé par Fethi Moussaoui, qui est du côté de Tebboune et du clan de Tebboune. Mouad, Houssine Boulahia, Nasser Djen, Mahfoud El Polisario, le général Mahfoud, entre 2021 et 2022, entre 2021 et 2022, Mahana Djebbar, on a cité un certain nombre de responsables militaires importants, ont tous été limogés au relevé de leurs fonctions. Et ces gens-là ont tous été du côté de Saïd Chengueleha. Depuis l'affaire de Nasser Djen, qui a essayé, à la fin, Nasser Djen, il tenait le bâton par le milieu. Mais vers la fin de l'année, sa dernière année, en 2025, après le deuxième mandat, il s'est beaucoup plus rapproché de Saïd Chengueleha, parce qu'il a compris que le clan présidentiel ne va pas le promouvoir comme coordinateur, et qu'ils vont se retourner contre lui, parce que ils l'ont utilisé juste pour pacifier le pays, assurer le passage en force de deuxième mandat, et qu'ils vont maintenant se débarrasser de lui parce qu'il en sait trop sur les affaires sombres du clan présidentiel. Quand Nasser Djen s'était rapproché de Saïd Chengueleha, Saïd Chengueleha ne l'a jamais pu le protéger, n'a jamais su le protéger. Au contraire, Arbi, il est intervenu pour essayer de ne pas le mettre non plus. Mais c'est pas lui qui est intervenu, c'est d'autres membres du clan de Chengueleha qui ont convaincu Saïd Chengueleha de ne pas accepter la demande de Tebboune d'emprisonner Nasser Djen. Mais rien n'a été fait pour sauver Nasser Djen de la part de Saïd Chengueleha. Donc, si on calcule le nombre des responsables, encore une fois, le nombre des responsables, des personnes qui ont été limogées, qui ont été relevées de leurs fonctions, responsables militaires et qui roulaient officiellement pour le clan de Chengueleha et qui étaient les serviteurs de Chengueleha, surtout au sein des services secrets algériens, surtout au sein de la DCSA, les Ouelzmelli, etc., l'un des patrons de la gendarmerie, ou le Hajj général, ou le Hajj qui était d'abord du côté de Saïd Chengueleha. Ensuite, Saïd Chengueleha l'a sacrifié juste parce qu'il a eu quelques contacts, il a eu quelques connexions avec le clan Tebboune. Les Boulay Hussein, surtout au sein de l'enseignement militaire et des services de l'enseignement, comme par exemple le colonel Mouad ou le colonel Hussein Boulahia, qui étaient les cerveaux des opérations du clan de Saïd Chengueleha. Ils ont été tous zigouillés, dégommés. Le général Hassan, qui essaye d'être entre les deux, entre Chengueleha et Tebboune, lui-même, il est aujourd'hui sur la sellette, il risque de partir. Et le clan présidentiel veut maintenant remplacer le général Hassan par un officier ou par un général qui leur sera totalement loyal. Pire encore, ce que Saïd Chengueleha ne sait pas, c'est que il y a une liste de noms de potentiels successeurs est en train d'être dressée au niveau de la présidence de la République.
Parce que Tebboune, il a dit non à son limogeage. Maintenant, en décembre 2025, rien ne prouve, ou rien n'assure, rien ne garantit que Abdelmajid Tebboune ne va pas faire évoluer sa position d'ici juillet 2026. Boualem, il continue de faire son lobbying. Il continue d'espérer qu'il va persuader Tebboune de relever Saïd Chenguelha de ses fonctions. Une liste, je le dis à Saïd Chenguelha, راهم يحفروا لك ou une liste de tes potentiels successeurs est en train d'être dressée avec des CV, avec le parcours, etc. Et des conciliabules sont tenus au palais présidentiel d'Al-Mouradia pour remplacer Saïd Chenguelha. Saïd Chenguelha, il est faible, contrairement à ce que veulent nous faire croire son clan. Il est faible. S'il était fort, très simple, à l'époque de Gaïd Salah, pour le régime de Bouteflika, Gaïd Salah, il avait tout un clan à son service. Il avait un clan à son service. Il y a des médias qui étaient favorables à Gaïd Salah. Il y avait des personnalités politiques et publiques qui étaient favorables à Gaïd Salah. Quand Gaïd Salah était menacé, ou quand il avait un problème avec Saïd Bouteflika, avant la crise de 2019, et avant la crise de succession de 2018, Gaïd Salah, il y avait des médias, des personnes qui parlaient en son nom et qui le défendaient, qui défendaient ses intérêts. C'est Chenguelha, qui l'a défendu aujourd'hui? Qui le défend? Qui le défend? Quand Boualem en janvier, là, le 24 janvier dernier, quand il lui a dit, voilà, t'étais parti en congé, il a pas pu, Saïd Chenguelha n'a pas pu être là au Conseil des ministres parce qu'il était parti en congé. C'est une humiliation. Quand un directeur de cabinet parle de l'agenda professionnel et personnel du chef de l'armée, alors que ni son tuteur, ni sa tutelle, ni son responsable hiérarchique, ni son collaborateur direct, c'est une humiliation. Qui a réagi? Est-ce qu'il y a un média? Est-ce qu'il y a une figure politique? Est-ce qu'il y a une figure médiatique? Est-ce qu'il y a des médias sociaux? Est-ce qu'il y a des groupes, des mouvements? Est-ce qu'il y a des lobbies qui ont réagi contre Boualem? Rien, nada. Rien, nada. Pourquoi? Parce que les médias, regardez Boualem, à travers le clan Tebboune, il contrôle les médias. Il contrôle la justice. Il contrôle les médias, il contrôle la justice. Ils ont un contrôle total des médias et de la justice. Un contrôle total des médias et de la justice. Et un contrôle quasi total de certains services de sécurité, comme la police. Et une partie des services secrets algériens, pour ne pas dire tous les services secrets algériens. Chenguelha contrôle quoi? Contrôle quoi? La DCSA, sécurité militaire, la justice militaire. Parfait. Certains chefs de légion sont là depuis bien avant Saïd Chenguelha. Saïd Chenguelha n'a pas imposé, n'a pas nommé tous les chefs de légion actuellement. On pourra donner des exemples, comme celui de la première légion. Il y a un autre chef de légion avec lequel ils ne s'entendent même pas. Comme le général Tlemceni, par exemple, qui est là depuis bien avant lui. Il n'a pas imposé tous les changements.